Effectivement, il y a trois mots qui suscitent la division dans notre Église ces dernières années, un autre consolateur. Nous allons essayer de comprendre à travers l'étude de Jean 14 si réellement les interprétations que nous pouvons entendre ou celles que nous donnons sont les bonnes. Et en aucun cas, je voudrais attaquer un ministère, une personne en particulier. Mon but est d'arriver à la réconciliation entre frères. Et si cette étude pouvait y participer, y contribuer, j'en serais le premier content et je pense que le Seigneur également. Lorsque nous nous Excuse-moi, apprêtons Nicolas, le à... son est très Oui, faible. le son est très faible. Est-ce que je peux parler plus fort peut-être pour que tu entendes mieux? Non, tout à l'heure, je t'entendais très bien, mais là, pas du c'est loin, loin, loin. Je sais pas Joël, pour les autres. Joël, regarde de ton côté parce que pour nous, ça va. Bon, bah alors, j'ai rien touché par rapport à tout à l'heure. Et pour Ok. nous, on entend bien, hein. Pour nous, ça va. Pour Bon, nous, ça bah, va aussi. Ok, D'accord, donc vas-y, Nicolas. très bien. Alors, nous disions que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, il ne faut pas se contenter de lire de manière superficielle. Il est important de rechercher la vérité avec toute notre intensité, toute notre âme, toute notre force, parce que notre vie en dépend et cette parole sort de la bouche de celui qu'on adore. Donc, je peux comprendre que certaines personnes disent, moi, je lis la Bible comme un enfant et je ne cherche pas à interpréter les paroles de Dieu. Mais si c'était le cas, prenons le cas de Nicodème, ça aurait été très compliqué pour lui. D'ailleurs, on a bien vu sa réaction. Devrais-je retourner dans le sein de ma mère? Il a pris les paroles au premier degré et très vite, il s'est retrouvé face à un mur. Jésus voulait l'amener bien plus loin que sa réflexion originale. Et il voulait qu'il puisse entrer en lui-même pour comprendre à travers les images, les paraboles, les métaphores que Jésus donnait, quel était le message qui lui était destiné et à nous par la même occasion. Ellen White en parle mieux que moi, on ne doit pas s'attendre à obtenir sans peine la connaissance des choses spirituelles. Pour se procurer les joyaux de la vérité, il faut creuser, comme le mineur cherchant le métal précieux sous la terre. Pas de succès pour qui travaille avec nonchalance. Jeunes et vieux devraient lire la parole de Dieu, non seulement la lire, mais l'étudier avec un esprit de recherche. Alors on découvrira le trésor caché, car le Seigneur nous donnera de l'intelligence. Amen. Alors, comme je vous ai dit, nous allons essayer de comprendre le contexte de Jean 14 pour arriver au cœur de la polémique qui est un autre consolateur. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans des études participatives. Nous ne sommes plus le sabbat matin, nous sommes l'après-midi. Nous avons un peu plus de souplesse, je pense, pour intervenir et participer. Premièrement, dans le chat, comme je vous l'inviterai à le faire à chaque fois. Et même quand je vous aide pas à le faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de les prendre en vol et d'y répondre soit au fil de l'eau ou à la fin de notre présentation. Sinon, ben, nous allons prendre à la fin, bien sûr, de cette présentation, un temps d'échange où vous pourrez poser les questions et moi de même peut-être vous poser des questions car je ne sais pas parce que je prends le micro aujourd'hui que je connais tout, évidemment. Alors, quel est ce texte? Je pense que vous le connaissez bien et pour certains, en tout cas, les premiers versets sont connus par cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a bien donc deux personnes ici où Jésus invite à faire confiance. Deux personnes qui se ressemblent terriblement. Croyez en Dieu. Quand Jésus parle de Dieu, il ne parle pas d'un collège de personnes. Il parle de son Père. Et il est bien placé puisqu'il vient de son Père. C'est son Père qui l'a envoyé sur terre. Il sait ce qui se passe dans le ciel. Et il sait très bien que tous les anges, tous les êtres créés et invisibles à nos yeux de mortels ne vénèrent qu'une seule personne. C'est le Très-Haut. Voilà pourquoi, en fait, il s'appelle le Très-Haut. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Tout vient de lui. Et il a engendré son Fils, Jésus, qu'il a envoyé. Et étant la parfaite image de son Père, il peut se permettre de dire, de croire en lui. Car il est la parole de son Père, son porte-parole, si vous préférez. Donc croyez en Dieu, croyez en moi, ça renvoie à simplement deux personnes dans le ciel, le Père et le Fils. Et d'ailleurs, il nous dit, mais si cela n'était pas, vu que je suis la parole, je vous l'aurais dit, puisque j'ai été envoyé pour vous délivrer la parole de vérité
qui sort de la bouche de mon Père. Ta parole est la vérité, dira-t-il plus loin. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous en savez le chemin. Et Thomas, son disciple, lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors là, Jésus, qui cherchait justement cette question, lui dit, je suis, je suis. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Je suis. Tu as un problème? Appelle-moi. Je suis. Je suis celui qui peut répondre à toutes tes questions. Je suis celui qui te mène vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En étant je suis moi-même fils de Dieu. Qu'est-ce qui m'a été interdit? Qu'est-ce qu'il m'est impossible de faire? Voyons Thomas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas une autre voie, une autre personne, un autre chemin que celui que je vous indique. Et ce chemin passe obligatoirement par moi. D'ailleurs, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais quelque part, si il emploie le conditionnel, c'est parce qu'il sait que ses disciples ne le connaissent pas, comme lui souhaiterait qu'il soit connu, comme son Père le connaît. Alors, il va justement essayer de leur expliquer comment il va faire pour qu'ils le connaissent mieux qu'ils ne l'ont connu pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous me suivez, mes frères? J'aimerais bien que maintenant vous puissiez intervenir, premièrement dans le chat, et vous inquiétez pas, vous aurez la parole, parce que si c'est un format qui a été placé l'après-midi, c'est pour vous entendre aussi. Il n'y a pas moi qu'il va parler aujourd'hui. Est-ce que ce tableau que je vous ai dressé vous aide à mieux comprendre dans quel contexte s'inscrivent les paroles de Jésus et tout ce qui s'ensuit? Croyez en Dieu et croyez en moi. J'ai été envoyé vers vous par mon Père. Et j'ai été envoyé vers vous par mon Père pour être celui qui est le chemin, celui qui est la vérité, celui qui est la vie, celui qui est le pain de vie, celui qui est la parole de Dieu. Il est tout pour nous. Voilà pourquoi, en fait, il se définit comme je suis, parce que ça suffit amplement à lui-même, ce terme. Tout ce qu'il pourrait rajouter serait de nature à le limiter. Et c'est un Dieu infini, puisque c'est le Fils de Dieu. Je suis suffit à lui-même pour expliquer ce qu'il est. Malheureusement, ce qu'il est, même à travers 3 ans et demi de pèlerinage sur la terre, ses disciples qui le côtoyaient au quotidien n'ont pas su comprendre qui il était vraiment. Et c'est normal, puisqu'il est Dieu, il est fils de Dieu. Qui sommes-nous, êtres humains, pour comprendre l'infini, celui qui n'a pas de limite? Voilà pourquoi il ne peut que s'arrêter à dire je suis. Parce que s'il devait expliquer tout ce qu'il était, non seulement nous ne le comprendrions pas, mais il nous faudrait l'éternité pour le comprendre. Et c'est ce qui nous invite dans le premier paragraphe. Je vais vous préparer une place pour que pendant l'éternité, vous ayez le temps d'apprendre à me connaître. Mais je ne vais pas attendre que vous soyez avec moi, que je sois revenu sur terre vous chercher pour que vous commenciez à me connaître. Je veux que vous commenciez à me connaître pendant que vous êtes dans ce corps. Et ainsi, lorsque vous me verrez dans mon élément naturel, dans le ciel, pour vous, ce ne sera pas une surprise. Vous vous fondrez dans le décor. Vous allez rejoindre les anges qui ont été vos compagnons de service pendant tout le temps où vous étiez sur la terre. Et ainsi, le ciel ne sera pour vous que votre maison, votre chez-soi, là où vous vous sentez bien. Vous allez arriver dans un endroit où vous n'allez pas dire oh, bah, j'ose pas rentrer, est-ce que je m'essuie les pieds sur le paillasson? Non, vous allez vous sentir comme chez vous. Mais pour cela, il faut que les personnes qui fréquentent le lieu soient pour vous des personnes que vous fréquentez au quotidien, de sorte que lorsque vous rentrez dans leur maison, qui sera aussi notre maison,
que vous vous sentiez chez vous. Est-ce que, mes frères et sœurs, je vous demande, prenez s'il vous plaît le temps de me répondre. Parce que si vous ne comprenez pas ces éléments de contexte, toutes les diapositives qui vont suivre, vous ne les comprendrez pas non plus. Et vous allez vous retrouver comme Thomas, comme Philippe, à poser des questions parce que vous n'avez pas compris. Mais moi, je ne suis pas Jésus. Je suis là pour justement expliquer ce que j'ai mis des semaines, pour pas dire des années, à comprendre. Et je veux vous prouver que ce que je dis est vrai. Par les Écritures, bien sûr. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vu qui? Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père parce que je suis son image. Il n'y a aucune différence entre lui et moi dans la façon de parler et de faire. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne fais que répéter ce que le Père m'a donné de vous dire. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je ne suis qu'entre ses mains un instrument. Et lorsque j'agis, lorsque je parle, c'est le Père que vous voyez faire en moi, parce que je lui ai laissé toute la place. Je ne me suis pas gardé un jardin secret, comme on aime l'entendre le dire ici-bas. Oh, je suis marié, mais je garde mon petit jardin secret de mon côté. Je ne dis pas tout à mon épouse, je ne dis pas tout à mon mari, c'est mon jardin secret. C'est pas comme ça que ça se passe lorsqu'on veut être une personne, les deux en un. Il faut qu'il y ait vraiment une confiance réciproque et totale de sorte qu'il n'y a pas de jardin secret. Notre jardin est commun. C'est ce que Dieu a donné à Adam et Ève en Éden, un jardin commun. Il leur a pas fait, tiens, ça sera pour toi, Adam, c'est ton jardin, ton côté. Toi, tu t'occupes des patates, des tomates et des carottes. Et toi, Ève, ça sera de l'autre côté. Les fleurs, vous voyez, les plantes délicates. Non, tout était mis en commun. Tout était mis en commun. Et lorsque vous êtes dans votre famille et notamment dans votre couple, il y a des choses que vos enfants n'ont pas besoin de savoir. Mais au sein de votre couple, vous devez avoir cette fusion telle que le Père et le Fils l'ont. C'est comme ça qu'on saura que vous êtes un et que vous êtes indivisible et que l'ennemi n'aura pas de prise sur vous lorsqu'il enverra d'autres personnes pour essayer de vous séduire sur le plan charnel comme sur le plan spirituel ou intellectuel. Vous serez impossible de vous séparer. De la même façon, voilà comment le Père et le Fils sont unis. Et lorsqu'on est dans une voiture, il n'y a qu'un volant. Sinon, c'est l'accident assuré. Jésus a décidé de laisser le volant à son Père parce qu'il sait qu'il sera conduit de manière sûre dans la voie du succès. Donc, si vous ne croyez pas aux paroles de Jésus, croyez au moins à cause des œuvres qu'il a accomplies. Et en vérité, il vous le dit. Celui qui croit en Jésus fera aussi les œuvres que lui-même fait. Il en fera même de plus grandes parce que Jésus s'en va. Il n'est resté que 3 ans et demi sur terre. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, à qui? Au Père, bien sûr. Je le ferai. Jésus n'a pas changé les règles de la prière. Nous continuons aussi de prier le Père afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ceux qui pensent qu'on peut directement prier Jésus, c'est pas tout à fait fidèle à ce que Jésus vient de nous expliquer, même s'il nous entend et il nous écoute. Mais le schéma que Jésus a donné avec la prière de notre Père et ce qu'on vient de lire dans Jean 14, verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais on ne demande pas à Jésus au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait une tierce personne. Cette tierce personne, bien sûr, c'est le Père. C'est lui que nous prions.
Et c'est lui qui décide d'accorder ou pas. Sauf que lorsque maintenant nous allons prier non pas par rapport à nos mérites, à notre foi, qui serait bien sûr limitée, et donc nos prières seront des échecs, mais nous prions au nom de Jésus. De sorte que le Père accorde tout ce que Jésus fait, parce que Jésus fait ce qui est agréable au Père. Et ainsi, le Père et le Fils sont glorifiés. C'est ainsi que les choses sont établies. D'ailleurs, croyez à cause de ses œuvres. Jean le Baptiste, quand il s'est retrouvé en prison, il a entendu parler des œuvres du Christ parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de voir et d'entendre Jésus directement. Alors, il s'est dit, bon, comment ça va se passer? J'entends certaines choses, mais je ne le comprends pas. J'envoie mes disciples. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà le, ce que Jésus a confié aux disciples de Jean pour le rassurer, pour lui apporter des paroles de consolation. Et les paroles viennent de qui? Du Père. Donc le Père donne au Fils des paroles de consolation pour nous. Et en l'occurrence, c'était pour Jean cette fois-ci. Et ils sont allés. Et cela a suffi à Jean pour une seconde fois être rassuré. Car il y a eu une première fois et nous allons revenir dessus ultérieurement. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. De quoi s'agit-il faisant ainsi? Il s'agit des œuvres. On vient de le voir. Nous allons faire les mêmes œuvres que Jésus, voire même de plus grandes. Donc, heureux celui que son maître verra, trouvant ainsi, faisant les œuvres du Père, qu'il a préparées d'avance, avant la fondation du monde, pour que nous les pratiquions. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu également, et qui la gardent, plutôt que heureux les saints qui ont allaité Jésus. C'est plus important d'écouter Jésus que d'allaiter Jésus. Parce que ce n'est pas la mère qui nourrit le Fils, mais c'est le Fils de Dieu qui nourrit la mère. Et c'est parce qu'elle était nourrie jusqu'à présent du pain de Dieu dans son humilité qu'elle a été choisie pour porter le Fils de Dieu. Sauf que sous la pression des pharisiens, des scribes, des sacrificateurs, elle a changé son position. Elle a changé sa position vis-à-vis de la parole qui lui a été donnée par l'ange, lui certifiant que c'était le Fils de Dieu. Elle a commencé à douter. Voilà pourquoi elle s'est rangée du côté de la foule pour dire à son fils et à ses autres fils, essayons, il est hors de sens, essayons de le raisonner. Comment pouvons-nous voir maintenant une politique religieuse qui est née depuis des siècles, qui déifie Marie, elle qui a tant péché, elle qui a renié son propre fils, celle qui est sortie de ses entrailles, elle qui a douté de la parole de Dieu qui lui a été portée par l'ange, elle qui est devenue enceinte sans avoir connu d'homme. Comment se fait-il qu'elle a renié son Sauveur, malgré la grâce qui lui avait été faite? Elle n'était pas non plus à l'abri de tomber. Parce que à partir du moment où chacun d'entre nous nous détournons de la parole de Dieu, nous nous mettons en danger de tomber. Car la parole de Dieu est le rocher sur lequel nous devons être debout. Et dès que nous nous éloignons de cette parole,
nous sommes des proies vis-à-vis de l'ennemi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru que Jésus est le Fils de Dieu. Et quels sont donc, en fait, ces commandements, ces paroles qu'il nous faut écouter et appliquer? Voici le premier, selon Jésus. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas plus grand commandement que cela. Encore une fois, comptez avec moi le nombre de commandements que nous pouvons lire. Deux. Deux commandements uniquement. Et vous savez, ça va encore plus loin que ça, ces commandements. Parce qu'ils sont deux, les deux commandements s'appliquent au Père et au Fils. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, mes amis? Est-ce que vous avez déjà réfléchi que finalement, s'il n'y avait que ces deux commandements dont dépendent toute la loi et les prophètes, c'est parce qu'ils s'appliquent à deux personnes dans le ciel de qui tout l'univers dépend. Le Père étant le Très-Haut, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est lui qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et le Fils lui-même, avant même son incarnation, le faisait. Il aimait son Père de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il était impossible pour lui de ne pas l'aimer en tant que fils, en tant qu'enfant. C'était son Père, sa référence, sa fierté. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, s'applique à Jésus lui-même, puisqu'il est devenu notre prochain, en devenant semblable aux hommes, en incarnant le corps que le Père lui avait préparé pour venir nous sauver. Il est devenu notre prochain. Et il faut que nous l'aimions autant que nous l'aimons nous-mêmes, voire plus. Car comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de place pour deux personnes sur une même chaise, comme il n'y a qu'un seul volant dans une voiture. Laissons-lui la place. Lui, il sait conduire. Il ne perdra jamais ses points. Il ne fera jamais d'excès de vitesse. C'est lui notre prochain. Quand on se demande qui est notre prochain, mais c'est lui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous dit la prière qu'il a apprise à tous ses disciples, dont nous. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père sur la terre, parce que ce n'était plus le cas depuis la chute d'Adam et Ève. Il est venu le faire à notre place. Il est venu aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, de toute sa force à notre place. Et son Père l'a envoyé en lui disant, deviens semblable aux hommes qui sont tombés pour les aimer comme tu t'aimes toi-même. Et Jésus s'aime parce qu'en lui, il a le Père. Et donc, il nous a aimés comme il s'aime lui-même. Et en lui-même, il y a le Père. Donc, il nous a aimés autant qu'il aime le Père. C'est pour ça qu'il n'a pas cédé jusqu'au bout et qu'il a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Est-ce que, mes frères et sœurs, pour vous, ces éléments de contexte vous aident à mieux comprendre Jean 14 et ce qui va suivre? J'espère que oui, de toutes mes forces. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Car le Christ a dit aussi, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. La foi doit avoir un rôle à jouer lorsque nous nous adressons
à des êtres aussi suprêmes. Croire qu'ils existent et croire qu'ils sont capables d'exécuter, de tenir leurs propres promesses. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah, je veux, moi, Seigneur, c'est, ah, tu comprends, en ce moment, c'est, ah ouais, ouais, ma voiture est tombée en panne. Il faut une autre voiture. Il n'y a pas un seul cheveu qui tombe de notre tête sans que le Père l'ait autorisé. Si votre voiture est tombée en panne, c'est parce qu'il a permis qu'elle tombe en panne. Donc, il sait que vous avez besoin d'une autre. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, qu'est-ce que nous devons demander? Qu'est-ce que nous devons vouloir, en fait? C'est plutôt ça la question. Si vous demeurez en Jésus, vous allez vouloir les mêmes choses que Jésus lui-même. Et cela vous sera accordé. Parce que tout ce que Jésus veut, son Père lui donne. Parce que la seule chose que Jésus veut, c'est faire plaisir à son Père, c'est faire sa volonté, afin que le Père soit fier du Fils. Et croyez-moi là, si vous faites ça, vous aurez 100% de réussite dans toutes vos prières. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Ces commandements ne sont pas pénibles. Elles sont là pour garantir et tester notre amour vis-à-vis du Fils et du Père. Elles sont l'expression de notre foi. Et notre foi consiste simplement à croire en celui qui nous parle et qu'il ne se trompe jamais. De sorte que je ne remets pas en question ses paroles et que j'obéis par la foi dans ce qu'il me demande. Demandez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, puisque le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Parce que vous avez cru que quand je parlais de la part de mon Père. Cela suffit pour que le Père vous exauce lorsque vous demandez quelque chose au nom de Jésus. Parce que vous n'allez jamais demander quoi que ce soit qui puisse les mettre dans l'embarras. Demandez en mon nom et cela vous sera accordé. Croyez-le. Il n'y a aucune raison qu'il mente. La promesse du Sauveur est conditionnelle. Si vous m'aimez, dit-il, vous garderez mes commandements. Il sauve les hommes non pas dans le péché, mais du péché. Ceux qui l'aiment montreront leur amour par l'obéissance. Si nous le voulons, il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations qu'il rendra, transformera nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ferons que suivre nos propres impulsions. Il n'y a pas de problème, il y aura les questions pour la fin. Et je remercie pour ta présence. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, je suis là pour vraiment échanger et j'espère que l'Éternel me permettra d'avoir une parole de réconciliation entre nous. Car il ne faut plus qu'il y ait de division entre les différents ministères qui sont au service du Christ. Ce n'est pas normal. Nous pouvons maintenant commencer cette étude et nous reviendrons sur les questions qui pourraient survenir tout au long de cette étude et bien sûr du préambule que nous venons d'achever. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis.
et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. La boucle que Jésus est en train de donner, c'est qu'il y a le Père, le Fils et nous. Et il explique comment, entre nous, cette relation va se passer. Il explique de quelle manière il va réaliser cette union afin que nous soyons plus qu'un. Le Père en Christ, le Christ dans le Christ en nous et nous en lui. À chaque fois, lui jouant le rôle d'intermédiaire entre nous et le Père, qui habite une lumière inaccessible. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que lui, il allait au Père sans Jésus et que il pense qu'il est entendu. Oui, il est entendu. Je ne sais pas s'il est écouté et encore moins s'il est exaucé. Surtout quand il sait que c'est par lui qu'il faut venir, le médiateur. Pour ceux qui ne savent pas, il y a bien sûr le seuil de tolérance de notre Seigneur et Sauveur. Mais pour ceux qui savent, se priver de ce médiateur, c'est se priver du Père. Se priver du Père, c'est se priver de la vie. Le Père vous donnera un autre consolateur. Toute grâce excellente, oui, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que l'autre consolateur qu'il doit venir vient du Père, et Jésus l'a dit. C'est le Père qui vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et tout ce que le Père a est à moi. Il ne se garde rien pour lui-même, le Père. Il a tout remis au Fils. Et quand l'autre consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car moi, Jésus, je suis la vérité et le Fils unique du Dieu de vérité. N'oubliez pas que lorsque Jésus parle, il n'existe pas de Bible. Il existe uniquement des rouleaux de la loi de Moïse et des écrits des prophètes. Et ils étaient obligés de les apprendre par cœur parce qu'il n'y avait pas encore d'imprimerie. Et les choses que ses disciples connaissaient, c'était que lorsqu'ils lisaient le psaume 31, ils savaient que le Père était le Dieu de vérité. Lorsque Jésus donc s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie, ils ont compris qu'il sortait du Père et qu'il était l'image du Père, le Fils unique engendré de Dieu, le Père de vérité. Et que cet esprit va conduire nous, disciples, dans toute la vérité, c'est-à-dire nous aider à comprendre Christ dans sa plénitude. Chose qu'on a vue en préambule, qu'ils n'ont pas réussi à faire pendant 3 ans et demi. Malgré tous les miracles, malgré tous les discours, même les paraboles expliquées en privé, décodées par Jésus, cela n'a pas été suffisant pour leur esprit limité et façonné par les pharisiens et les scribes pour se défaire de ce carcan et comprendre à travers les lunettes de Dieu quel est cet enseignement et quel est le message à en retirer. Il est la vérité. Et cet esprit de vérité va venir conduire dans toute la vérité pour révéler Jésus d'une manière que jusqu'à présent, ils n'ont pas pu connaître. C'est le Saint-Esprit, cet autre consolateur. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parce que ce qui est à Jésus appartient au Père. Et quand le Saint-Esprit vient et prend ce qu'il y a à Jésus, il ne fait que prendre ce qui appartient à deux personnes en copropriété.
et il viendra donner ce qui n'est pas de lui, mais ce qu'il y est de ceux qui l'envoient, le Père et le Fils. Car l'autre consolateur est bien le Saint-Esprit. C'est le doigt de Dieu, le doigt du Père, pointant vers son Fils pour venir jusqu'à lui-même. Si Jésus est le chemin, sur un chemin, il y a très souvent des panneaux indicateurs. Et le panneau indicateur dans ce cadre-là, c'est le Saint-Esprit. Et avec son doigt, il pointe comme ça pour dire c'est par ici le chemin pour arriver jusqu'au Père. Mais restez bien sur ce chemin qui est Jésus-Christ. Car c'est pour cela que mon Père m'a envoyé. C'est pour révéler le Fils. Car c'est lui qui vous mènera jusqu'au Père, pas moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il vient de dire que c'est la vérité. Donc si vous remettez en cause cette parole, vous faites de Jésus un menteur. Et si vous rajoutez quelqu'un d'autre à côté du Fils, c'est que vous faites du Père un menteur. Puisqu'il a tout confié au Fils, toute la plénitude de ce qu'il possède. Il est son seul héritier. S'il existait un testament, Jésus est son seul héritier. Nul ne peut venir à moi si c'est le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nous sommes encore là dans une relation bilatérale. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez donc du moins à cause de ses œuvres. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Par exemple, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et le Père m'a donné son doigt. Le Père m'a donné son esprit. De sorte que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, je le pense aussi et je le dis aussi. Jésus-Christ, lequel existant avant son incarnation en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Arrêtons-nous un moment sur ces versets. Jésus existait en tant que fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, il était esprit, comme son Père. C'est ce qu'il a déclaré à la Samaritaine. Dieu est esprit. Et s'il est fils de Dieu, il était forcément lui aussi fils de l'esprit. Mais il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est vidé de lui-même, il s'est rendu à néant de lui-même, de sa divinité, pour devenir semblable aux hommes et connaître que les hommes vivent dans une chair semblable à celle du péché, nous dit Paul, afin de paraître comme un simple homme, pour connaître ce que nous connaissons et combattre ce que nous combattons avec peu de succès. Et quand il a été fils incarné, Jésus a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert, par tout ce qui a causé en lui de la frustration. Parce qu'il était confronté aussi à la tentation. Et sa chair appelait à céder aux tentations. Mais il n'a pas cédé. Il est resté fidèle à son Père. Pourquoi? À cause de l'amour qu'il portait pour son Père. Et c'est cet amour qui le portait, le poussait, le motivait à ne pas désobéir.
Et c'est parce que Dieu donne son esprit à la mesure de notre foi que l'esprit de Dieu a grandi et mûri dans son Fils. Et regardez bien, il a fallu quasiment 30 années avant qu'il arrive à la maturité de l'esprit. Pendant tout ce temps, il ne faisait que apprendre dans la souffrance à obéir à son Père encore et encore. Or, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Lui, le Père des esprits. Eh oui, Hébreu nous dit que Dieu, son Père, est le Père des esprits. On n'en parle pas très souvent, je trouve, dans les églises ou sur les présentations sur Internet. Mais il y a bien un Père des esprits, et il est sur son trône, et il contrôle tous les esprits, y compris le Saint-Esprit. C'est les Écritures, ce n'est pas moi. Et vous le lisez tout comme moi. C'est bien le Père des esprits. Il a le contrôle sur tous les esprits. Et il a décidé de donner son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Jésus a obéi. Il lui a donné donc son esprit. Et comment l'a-t-il fait? Il l'a fait de manière publique lorsque, le jour de son baptême, il a prié justement pour recevoir cet esprit et que son Père lui a répondu en exaucant sa prière. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute, pas un peu, pas partiellement, pas aux trois quarts. J'ai mis toute mon affection. Cet esprit est venu te donner la plénitude de toute mon affection, de tout ce que je suis en moi, moi le Père. De sorte que je t'ai donné tout mon esprit. Parce que pendant 30 ans, tu m'as prouvé que tu m'as obéi. Et à chaque étape de ta vie, l'Écriture nous dit qu'il grandissait en grâce et en sagesse aux yeux des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, par les choses qu'il a souffertes, il a appris l'obéissance. Et à chaque fois qu'il remportait des victoires sur les péchés, qu'il remportait des victoires, qu'il ne cédait pas à la tentation, son Père rajoutait des mesures à son esprit. Et c'est ainsi qu'il fonctionne. Il donne grâce sur grâce à chaque fois que nous obéissons. Il dit, ça y est, il est prêt. Il a été fidèle dans des petites choses, je peux lui confier des plus grandes. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous le serez aussi dans les grandes. C'est ce que lui-même a expérimenté en tant qu'être humain. Il peut en parler en connaissance de cause. Il le sait. Il a été fidèle en tant qu'enfant. Il a été fidèle en tant qu'adolescent. Il a été fidèle en tant que jeune adulte. Et il a attendu d'avoir 30 ans pour commencer son ministère public. Il sait de quoi il parle. Soyons fidèles dans les petites choses et à chaque fois que nous aurons des victoires, Dieu va apporter une mesure supplémentaire de grâce et de son esprit afin de nous confier des plus grandes choses. Vous le connaissez, cet esprit. Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure, a dit Jean-Baptiste. Le Dieu de toute consolation, ah bah tiens, on parlait de l'autre consolateur. Donc non seulement le Père est le Père des esprits, mais aussi le Père de toute consolation, le Père de l'autre consolateur. Waouh! Je crois que cette parole est très profonde. Elle mériterait vraiment une étude à elle toute seule. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il a voulu que toute la plénitude de la divinité habitât corporellement en lui. Pourquoi? Parce que la plénitude de la divinité, c'est la consolation. C'est l'autre consolateur. C'est celui qui avait été prophétisé par Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel, dans sa totalité. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'a reçu Jésus le jour de son baptême. De la part
du Dieu de toute consolation, du Père des esprits. Il lui a donné tout ce qu'il avait. Il ne lui a rien refusé. Mon Père agit et jusqu'à présent j'agis. Grâce à l'esprit qu'il m'a donné, je peux agir comme lui agit, de sorte que je n'attire pas la gloire à moi-même, puisque je sais de qui j'ai reçu le pouvoir d'accomplir ces miracles. Donc, il rend à César ce qui est à César, mais il rend à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà pourquoi il dit que c'est son Père qui fait les œuvres en lui. Parce qu'il sait que l'esprit qu'il a reçu, c'est son Père qui lui a donné, qui lui a envoyé. Lui, le Père des esprits, lui, le Dieu de toute consolation. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et on l'a dit tout à l'heure, même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et que mon Père et moi avons, dès la fondation du monde, prévu des bonnes œuvres à l'avance afin que vous les accomplissiez. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Dieu nous offre en Jésus un autre consolateur, c'est-à-dire le même esprit que Jésus avait lorsqu'il a exercé son ministère. C'est lui l'autre consolateur. Ce n'est pas, comme je l'ai déjà entendu, Ésaïe 14 nous dit que c'est un autre consolateur. Donc le premier précédent consolateur, c'était Jésus, et le second, c'est le Saint-Esprit. Non, je sais que c'est tentant, et moi-même, je l'ai cru à un moment donné dans ma vie, parce que j'ai été jeune aussi. Jeune aussi bien en âge, mais jeune aussi dans la compréhension de la parole de Dieu. Mais Jésus, ce n'est pas ce qu'il est en train d'expliquer depuis le départ. D'où le contexte où j'ai pris le temps de l'expliquer. L'autre consolateur, c'est une autre version de l'Esprit. Ce n'est pas Jésus. Parce que l'autre consolateur, c'est celui que Dieu lui a donné à son baptême dans toute sa plénitude. C'est lui l'autre consolateur. C'est de lui dont il parle. C'est de lui dont il explique que Dieu est en moi et moi en Dieu. Et que celui qui m'a vu a vu le Père, parce que j'ai reçu la plénitude du Père en moi depuis mon baptême. Et ça fait 3 ans et demi que vous le voyez et vous ne l'avez toujours pas compris. Ni Thomas, ni Philippe, ni Nicolas à un moment donné de sa vie, pendant la majeure partie de sa vie, et ni, je pense, la plupart d'entre vous. Je ne suis pas au-dessus de vous. Mais c'est parce que je suis tombé aussi dans les mêmes erreurs et les mêmes sophismes que je suis aussi bien placé pour corriger, en fait, les mauvaises compréhensions que nous avons eues à cause des pharisiens et des scribes modernes qui agissent encore aujourd'hui comme ils agissaient aussi du temps de Jésus. Parce qu'il y a 2 esprits dans ce monde, nous dit la servante du Seigneur, l'esprit de Christ et l'esprit de Satan. Et on sait que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de son Père. Il n'y a que 2 camps. Quand les scribes et les pharisiens ont donné une mauvaise interprétation de l'Ancien Testament, c'était poussé par l'esprit de Satan, afin de créer la confusion dans les esprits. Et il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des divisions. Tel ministère dit, non, c'est ça. Notre ministère dit, non, c'est ça. La conférence générale s'en mêle, l'union s'en mêle, les fédérations s'en mêlent. On fait prédication pour prédication, et en plus en disant des choses qui ne sont pas justes. Voilà pourquoi je me répète, je n'attaque aucun ministère. Mon but aujourd'hui est d'arriver à une réconciliation entre nous, entre tous les ministères, entre tous les enfants de Dieu qui le veulent vraiment. Moi aussi, je me suis trompé sur certaines choses. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut que on me jette la pierre? Ne vous êtes pas trompé, vous aussi? Vous allez me jeter la première pierre? Qui d'entre vous le fera? Moi, je ne vous jette pas la pierre non plus. Ne le faites pas en sens inverse. Je veux qu'on se réconcilie. Oui, l'autre consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Dieu de vérité qui est venu apporter le Père dans le Fils afin qu'il nous le transmette. Ellen White le dit, l'Esprit consolateur promis par le Christ après son ascension. Donc c'était dans le futur, après son ascension, promis à nous, ses disciples,
Nous allons le recevoir après l'ascension de Christ. Mais Christ l'a reçu pendant que lui était sur la terre. C'est ça, c'est cette subtilité-là qu'il faut avoir en tête. Et que peut-être a pu tromper certaines personnes dans la lecture de la parole de Dieu. Après son ascension, c'est l'Esprit dans toute sa plénitude. Il révèle la puissance de la grâce divine à tous ceux qui, par la foi, reçoivent le Christ. L'esprit ne peut pas marcher s'il n'y a pas Christ à côté, puisqu'on vous l'a dit de manière métaphorique. C'est le doigt de Dieu, le panneau indicateur sur le chemin pour dire c'est par ici. Un panneau qui est en dehors d'un chemin n'a aucune utilité. Il y a des entreprises qui sont chargées de créer ces panneaux. Tant qu'ils sont dans leur usine, ces panneaux ne servent à rien du tout. Il faut qu'ils soient mis au bord des autoroutes, au bord des routes, des nationales, des départementales, pour qu'ils prennent du sens. N'est-ce pas vrai ce que je dis? Jésus est le chemin. Mais son Père lui a donné l'esprit pour qu'on puisse arriver sur le chemin, parce que très rapidement, nous risquons de nous égarer du chemin. Il le sait. Il a tout planifié d'avance pour cela. Faisons-lui confiance. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça suffit. Pas besoin de croire en une autre personne, même si elle existe réellement. Je ne suis pas en train de dire que l'Esprit consolateur n'existe pas. Et tous ceux qui auront cru ça dans mes vidéos ou dans mes présentations, ce sont mépris. Je n'ai jamais dit ça. Vous pouvez chercher. Mais je continue à dire depuis 2016 que l'Esprit consolateur, c'est l'Esprit de Christ et du Père. Et que ce 1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 1. C'est 1 plus 1, le Père plus le Fils égale l'Esprit. Parce que l'Esprit contient la plénitude qui conduit au Père et au Fils. Donc 1 plus 1 égale 1. Prouvez-moi le contraire par les Écritures. Et c'est pour ça que lorsque Dieu a créé Adam, il a fait en sorte que 1 plus 1 égale 1. C'est pourquoi l'homme quittera sa femme et son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'une seule chair. 1 plus 1 égale 1. Adam et Ève égale 1. Le père et le fils égale 1. Sauf que Adam et Ève, c'était une chair et une chair égale une chair. Avec notre Père et Jésus, c'est un esprit et notre esprit égale le Saint-Esprit, le consolateur dans toute sa plénitude. Est-ce que pour vous, ça a plus de sens? Je suis très certain que pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez cette explication et interprétation des Écritures. Mais même le mot interpréter, vous voyez, j'ai du mal à le dire parce que pour moi, je n'interprète pas. Je ne fais que ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Sans le renier, sans non plus tomber dans l'excès inverse de la Trinité. Ce n'est pas parce qu'il existe qu'il y a une divinité en trois personnes. Ellen White est claire. Le Père égale la plénitude de la divinité. Le Fils égale la plénitude de la divinité. Elle a simplement employé le verbe être au lieu de mettre égal. Est-ce que vous voyez que l'Esprit consolateur égale la plénitude de la divinité? Non, ce n'est pas écrit ça. Et pourquoi a-t-elle pris le soin d'écrire autre chose, nous qui disons qu'elle est inspirée de l'Esprit de l'Éternel? Elle l'aurait écrit. L'Esprit consolateur est la plénitude de la divinité. Elle ne l'a pas écrit. C'est qu'elle veut que nous creusions comme le mineur qui cherche le métal précieux, afin de comprendre pourquoi l'Esprit du Seigneur lui a dicté cette subtilité. C'est ce que je suis en train de vous expliquer.
le Père et le Fils égale un. Et à travers l'Esprit, ils nous conduisent dans toute la vérité, dans toute la plénitude de la divinité. C'est le consolateur, c'est le représentant du Père et du Fils. Il les représente en esprit, en nous et dans toutes ses créatures à travers l'univers. Car Dieu est esprit. Et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Il sera en vous. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville, à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que je dis que le Saint-Esprit est une puissance? Non, non plus. Je ne l'ai jamais dit. Par contre, je dis qu'il apporte la puissance de la divinité. Et où est cette puissance? Elle est chez le Tout-Puissant. Elle est chez le Tout-Puissant. Voilà pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. Et le Saint-Esprit ne fait que prendre ce qu'il a chez le Tout-Puissant pour nous lui donner à nous à travers Jésus-Christ. Et quand il dit qu'il vient avec la plénitude de la divinité, c'est qu'il vient avec vraiment l'esprit, la puissance dans sa totalité. Le Tout-Puissant n'a rien retenu à Jésus. Il lui a donné la pleine puissance, mais c'est lui le Tout-Puissant. D'ailleurs, cherchez dans les Écritures un seul endroit, Ancien et Nouveau Testament compris, où Jésus est appelé le Tout-Puissant. Vous ne trouverez pas. Parce qu'il y a des noms descriptifs, qualificatifs, qui ne sont prévus et réservés uniquement qu'au Père. Le Tout-Puissant en fait partie. Et Jésus a reçu la puissance d'en haut à son baptême, tout comme lui va envoyer la puissance d'en haut à ses disciples. Et lorsqu'on lit dans l'Écriture, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Il faut se remettre dans le contexte. Lorsque la personne écrit ça, elle se trouve après la Pentecôte. Donc quand elle pense dans sa tête esprit, c'est l'autre consolateur. Pas, comme je l'ai déjà entendu dans beaucoup d'églises du haut de la chair, c'est parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Lorsque Jésus a envoyé les 70, il l'a envoyé avec quelle puissance? Avec le Saint-Esprit. Donc quand on dit que l'Esprit n'était pas encore venu avant la Pentecôte, ce n'est pas vrai. On se trompe. Il avait donné cet esprit aux 70 et ils sont revenus en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Par quelle puissance? Par le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, quand on dit que l'Esprit n'était pas encore venu, on ne parle que de l'autre consolateur, non pas de l'Esprit de Dieu. Rien à voir. D'ailleurs, on le voit dans les Écritures, l'esprit de sagesse et d'intelligence a été donné aux prophètes, a été donné aux sacrificateurs, a été donné à certains rois, même des rois qui n'étaient pas descendants d'Abraham, comme Cyrus. L'esprit de conseil et de force a été donné à Gédéon, à Samson, à Jephthé, pour qu'ils puissent combattre les ennemis, les Philistins. Il a été donné à Jérémie, Osée, Amos, Jonas, Habacuc, pour exhorter, pour consoler. Un esprit de savoir et de crainte avait été donné notamment aux ouvriers qui étaient là pour faire les confections, pour construire l'arche, le tabernacle de Dieu. Un esprit de savoir avait été donné à ces gens-là. On le lit. Je répandrai mon esprit sur eux pour qu'ils puissent faire certains ouvrages pour le tabernacle. Esprit de savoir. Esprit de savoir aussi lorsque les prophètes Moïse ont des songes et des visions. Balaam a eu des visions. Je vois les visions du Tout-Puissant, nous dit-il. Waouh, moi aussi j'aimerais, Seigneur. Michée en a eu également. Ézéchiel, n'en parlons pas, un livre totalement sous-coté, trop peu étudié. Il y a tant de visions du ciel à l'intérieur. Nous qui allons au ciel, si nous voulons savoir où nous allons demain, lisons Ézéchiel, nous allons comprendre ce qui se passe là-haut. Daniel, on l'a vu encore récemment à travers les études sur la symbolique du chiffre 8. Zacharie, également.
Et j'étais obligé de mettre 3 petits points à chaque fois parce que la liste est longue. L'esprit était déjà là. Donc la phrase, l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas été glorifié, on parle de l'autre consolateur, pas du Saint-Esprit en général. Et beaucoup de prédicateurs se servent de ça pour expliquer pourquoi, en fait. Mais non, vous le savez vous-même que le Saint-Esprit était déjà venu. Par quoi? Parce que depuis la chute d'Adam et Ève, par le péché, la mort est entrée dans le monde et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Pourquoi? Non pas parce que de la faute d'Adam, c'est pas vrai. Dieu n'est pas injuste, il ne va pas punir des personnes à cause de la faute des parents. Et il le dit ailleurs dans sa parole. Non, la mort s'est introduite dans le monde parce que tous ont péché. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas péché. Et donc tous sont privés de la présence et de l'Esprit de Dieu, de la gloire de Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Plus encore, Jérémie, justement, dit que le cœur est trompeur. Par-dessus tout, il est incurable. Qui le connaît? Car le désir de la chair est inimitié contre Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu et il ne peut même pas le faire. Nous sommes donc des esclaves du péché. On comprend mieux Paul pourquoi il dit ça maintenant? On ne peut pas, on ne peut rien faire. Parce que nous avons péché, ne serait-ce qu'une seule fois, nous nous sommes vendus comme esclaves et notre chair n'est plus capable de se soumettre à la loi de Dieu. C'était pour nous terminé. C'est ça qui fait que nous allons mourir. Alors, qu'est-ce qu'a fait un Dieu de miséricorde et d'amour? Dieu, le sachant, déclara, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais regardez, j'ai mis les termes en hébreu. Est-ce qu'il ne s'agit pas du même terme? Je ne pourrais même pas le prononcer, mais ce n'est pas grave. Voyez que les traducteurs ont pris la liberté de choisir 2 mots différents pour parler de cette blessure. Mais en fait, c'est le même mot. Il y aura une postérité qui va blesser la tête, mais l'autre va blesser tout autant le talon. Sauf que écraser une tête et blesser un talon, ça n'a pas les mêmes conséquences pour la survie. Mais ce sont 2 mots similaires qui sont utilisés dans l'original. Et ce qui est important de voir, c'est que Dieu, ici, brise le pouvoir du péché. On vient de voir que nous sommes vendus comme esclaves, incapables de se soumettre aux lois de Dieu. Et Dieu dit non, je ne vais pas laisser faire. Toi, Satan, tu as réussi à faire ça, effectivement. Mais je vais créer 2 descendances. Alors, ma question pour vous, est-ce qu'un serpent, c'est-à-dire un ange, parce qu'on sait que c'était un ange qui parlait au travers du serpent, peut s'accoupler avec un être humain? Hmm. Est-ce qu'un ange peut s'accoupler avec un être humain? Bien sûr que non. Car Jésus a dit que lorsque nous allons aller dans la maison où il est allé, où il est en train de nous préparer une place, nous serons comme des anges. Les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes ne prendront pas de mari. Donc lorsque Dieu dit au serpent, en présence de Adam et Ève, que je mettrai inimitié entre toi et qu'il y aura 2 postérités, c'est 2 postérités spirituelles. Je vous laisse le temps de... Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations que je vous donne depuis le début et je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions sur le chat, mais je peux le comprendre. Parce que si moi, j'avais entendu ça il y a quelques années, j'aurais été aussi silencieux. Parce que pour moi, je me serais pris une claque. L'inimitié, c'est la puissance que Dieu nous a promis pour briser la puissance du péché. Et cette puissance ne pouvait être accessible que si Jésus, la postérité, venait l'acquérir pour nous.
Et comme il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qu'il n'a pas péché en restant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, Dieu l'a autorisé à donner son esprit à qui il le voulait. Et il a dit, Père, je veux que mes disciples aient les mêmes bénédictions et le même don que moi. Et le Père a dit oui, bingo, parce que le Père nous aime autant que le Fils nous aime. Et que c'était prévu dans le plan de la rédemption, du salut, avant la fondation du monde. Et en attendant que Jésus accomplisse ça pour nous, Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est-à-dire que dans la postérité de la femme, il a mis un acompte de l'esprit. Et quelle était la puissance de cet acompte? Vous vous rendez compte? Moïse a pu fendre les eaux en deux, changer les bâtons en serpents. Et il me manquerait du temps pour parler de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, entre Samson, Gédéon, Élie, Élisée. Des miracles, il y en a eu plein dans l'Ancien Testament. Et pourtant, ils n'avaient que les arts de l'esprit. Ils n'avaient pas l'autre esprit, l'autre consolateur, l'esprit de vérité. Et regardez ce qu'ils ont fait. Alors, imaginez-vous avec cet autre consolateur que Dieu met à notre disposition, ce que nous pouvons faire. Et le plus grand défi, la plus grande épreuve que nous devons réussir, parce qu'il a mis les outils entre nos mains, c'est l'unité. L'unité, je répète. Il faut que nous soyons unis entre nous. Il faut que nous arrêtions de laisser Satan mettre de la division à cause d'interprétations de quelques versets. Il faut que nous comprenions que cet esprit nous a été donné pour que nous ayons les mêmes lunettes que Jésus dans la lecture des Écritures. Et que nous ne soyons plus des enfants ballottés par le vent, des vents de doctrine envoyés par le diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cette inimitié qui va résister jusqu'à la fin du monde entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, c'est la domination, ce sont les autorités, les princes du monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça la postérité du serpent. C'est cet esprit-là qui anime tous ceux qui ont rejeté Jésus et qui refusent de l'accepter comme leur sauveur. Malheur à la terre et à la mer, car votre adversaire, le diable, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, il rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Qui il blessera au talon. Il a blessé Pierre plusieurs fois au talon. Dieu merci, il s'est relevé. Il m'a blessé au talon. Dieu merci, il m'a relevé. Il vous a certainement aussi blessé au talon, mais Dieu merci, vous êtes là, debout. Mais avec l'autre talon, nous pouvons écraser sa tête. C'est-à-dire que nous n'arriverons jamais à échapper à la persécution, à la séduction, à la tentation. Nous allons tomber. Mais Dieu merci, auprès du Père, nous avons un avocat. Et cet avocat sait que nous n'avons pas les moyens de demander ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne son esprit afin que par son esprit, nos prières soient inspirées par lui qui est passé par où nous sommes passés. Voilà pourquoi il dit, il prendra de ce qui est à moi. Parce que la seule personne qui a l'expérience de la vie humaine, charnelle, c'est Jésus. Et donc, le Saint-Esprit va chercher en Jésus ce qu'il faut dire quand on est un être humain pour s'adresser au Père de la bonne façon. Parce que de nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Mais celui qui envoie l'Esprit inspirer nos prières et intercéder pour que nous puissions avoir les mots qu'il faut devant le trône du Père, c'est Jésus.
Dans le passé, les saints hommes ont parlé, dit la servante, alors qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Dans les temps anciens, les prophètes ont cherché à comprendre ce que l'Esprit de Dieu qui était en eux voulait dire. Mais ils n'ont pas pu, parce que Jésus n'était pas encore venu. L'Esprit n'avait alors pas été donné en puissance, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est à partir du jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit devait être déversé sur les fils et les filles, sur les serviteurs et les servantes. Grâce à Jésus, il a brisé également ce qui existait et ce que Satan avait érigé entre les hommes et les femmes. Entre les maîtres et les serviteurs, les maîtresses et les servantes. Il a mis tout le monde au même niveau, ne réservant pas son esprit à une certaine catégorie de la population, comme le croit jusqu'à aujourd'hui le peuple juif. Grâce à Jésus, le Saint-Esprit est accessible à n'importe quelle personne qui croit au Fils de Dieu. Et pourquoi, en fait, il n'a été donné qu'au moment où Jésus est arrivé et pas avant? Parce que Christ est la tête de l'Église et que l'Église est son corps. Et que lorsque la femme prostituée a déversé le parfum de grand prix sur Jésus, elle l'a déversé sur sa tête. Et ensuite, ça a dégouliné sur son corps. Parce que c'est lui la tête, c'est lui en premier qui reçoit l'esprit de son Père. Il n'y a personne pour dire Amen. Vous êtes encore là? Le Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et c'est parce qu'il fallait qu'il soit le premier en tout que l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait qu'il soit le premier en tout. C'est la volonté de son Père. Et Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, la totalité de son esprit, de son être. Il a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et lui seul. Merci, Antoine. Et c'est qu'une fois que la tête a reçu le parfum de grand prix, l'huile du Saint-Esprit, que le corps en bénéficie et en profite. Il profite des gouttes qui arrivent au fur et à mesure. Donc vous voyez bien que la plénitude de l'Esprit ne peut pas être donnée aux êtres humains comme ça. Il y en a qui vont recevoir peut-être des gouttes plus grosses que les autres, certaines parties du corps. Mais personne n'aura la plénitude de l'Esprit comme l'a le Christ, comme l'a la tête, comme le reçoit la tête. Parce que nous ne sommes que les membres de Christ. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et ensuite, comprenons ce que je suis en train de vous dire. Au commencement, Adam a été formé à l'image de Dieu, mais Adam a été tiré de la terre. Et lorsqu'il a désobéi, et que nous sommes les enfants d'Adam, nous avons porté l'image du terrestre. Celui qui se livre au péché est esclave du péché, je l'ai dit tout à l'heure. Et nous sommes devenus une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Donc il nous fallait un autre esprit, parce qu'il s'était terminé. À partir du moment où nous avons péché, notre esprit n'est plus capable de se soumettre à Dieu et d'aimer les choses que Dieu aime. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et jusqu'à la mort de Jésus sur la croix, on a appris à connaître Jésus que par ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est par des symboles, des paraboles, des rites que nous avons appris Jésus. Mais nous ne l'avons pas appris réellement de l'intérieur.
En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les sacrifices même qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est impossible. En revanche, la loi nous a gardés comme un pédagogue en attendant la manifestation en chair de Jésus-Christ. Il a joué son rôle, la loi a joué son rôle, mais cette fois-ci, c'est bon. On n'a plus besoin de cette loi pour nous faire connaître Christ. Nous avons besoin de cette loi pour obéir à l'Éternel parce que notre chair ne peut pas d'elle-même connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais en revanche, cette loi n'a plus pour mission de nous faire connaître Christ. C'est quelqu'un d'autre qui a pris le relais. Et ce quelqu'un d'autre, c'est l'Esprit. Il sera en vous. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin d'arracher ceux qui étaient prisonniers sous la loi. Parce que nous recevions l'adoption. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et depuis la Pentecôte, maintenant, nous portons l'image du céleste. Jusqu'à la Pentecôte, nous portions l'image du terrestre, l'image d'Adam, avec un esprit limité. Mais depuis la Pentecôte, nous portons l'image du céleste. Si du moins, bien sûr, l'Esprit de Dieu habite en vous, et le bon Esprit de Dieu. Car Jésus, le dernier Adam qui est du ciel, est devenu un esprit vivifiant, avec le pouvoir de nous rendre enfants de Dieu. Dieu a répondu à la prière de son Fils lorsqu'il lui a dit « Donne-moi la gloire que j'avais avant que le monde fût. » Et quelle était cette gloire? C'est qu'il était lui-même un esprit vivifiant. C'est ça la gloire que Christ a laissée pour devenir un être humain dans un corps pécheur, semblable à celle d'Adam. Mais Dieu lui a redonné parce qu'il a prié pour le avoir de nouveau. Et pour fêter cet événement d'être devenu un esprit vivifiant, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu fête dans le ciel. Et cette fête s'est manifestée et a débordé du ciel pour atteindre ses disciples. Quand? Le jour de la Pentecôte. Le ciel débordait de joie. Impossible que cet esprit vivifiant reste cantonné dans le ciel. La joie était trop immense pour les anges célestes de retrouver le capitaine de l'armée de l'Éternel, Michael, leur chef. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Voilà la promesse du Père. Depuis toujours. Les lois que vous ne pouvez pas garder, je le ferai par mon Fils. Et mon Fils fera en sorte qu'il écrive par le doigt que je lui ai donné, c'est-à-dire le Saint-Esprit, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur les cœurs de chair. Et Jésus, avec le Saint-Esprit, qui est le doigt de Dieu, écrit dans nos cœurs ces lois. Et ces lois, nous les avons vues tout à l'heure. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain que je suis devenu comme toi-même. Voilà les deux personnes que nous devons adorer, les seules personnes sont l'objet d'adoration de la part des anges dans le ciel, personne d'autre. Et comme je l'ai déjà dit, je défie n'importe qui de venir me prouver dans les livres de la Bible inspirés que dans le ciel, les anges se mettent à genoux devant le Saint-Esprit. Impossible. Les seuls qui sont sur le trône, c'est le Père et le Fils. Et du trône sort le fleuve de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est leur esprit à tous les deux, qui viennent nous abreuver de la parole de Dieu. Christ, notre Pâque, certes, a été immolé. Et par la foi, nous sommes morts avec lui sur la croix.
Et si nous sommes morts avec lui sur la croix, nous avions donc rejeté le vieux levain de malice et de méchanceté qui nous animait. C'était l'esprit de Satan que nous avions en nous et qui nous poussait à faire des œuvres mauvaises, à avoir des pensées mauvaises. C'est ça, ce vieux levain de malice. Et si nous sommes morts avec Christ par la foi sur la croix, pour devenir des pains de pureté et, comme par hasard, de vérité, comme par hasard, nous devenons semblables à celui dont nous avons l'admiration et que nous contemplons, changer de gloire en gloire par son esprit. Si du moins vous êtes, bien sûr, ressuscité en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous sommes devenus des pains sans levain grâce à lui. C'est-à-dire que l'ancien état d'esprit qui était en nous a été enlevé à la croix si nous mourons avec lui par la foi sur la croix. Et en ressuscitant avec lui, après nous être vidés pendant un temps important, ce temps de libération de notre esclavage a duré 50 jours. Et au bout de 50 jours, qu'est-ce qui se passe? Le jubilé. Le jubilé, nous sommes libérés. Donc pourquoi y a-t-il eu 50 jours entre la fête de la Pâque et la Pentecôte? C'est parce que c'était le temps de libération jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Voilà ce que ça veut dire la Pentecôte. 50 jours suivant la résurrection de Jésus était célébrée la fête des semaines qu'on appelle Pentecôte, Shavuot, pendant qu'on présentait au temple de Jérusalem 2 pains cuits avec du levain. 2 pains, pas 3, 2. Et ces 2 pains, à l'époque de Moïse, correspondaient aux 2 tables de pierre, parce que les tables de Moïse ont été données 50 jours après la Pâque, la première Pâque qui a été faite dans le désert. Voilà à quoi correspondaient en symbole les 2 pains. C'était les 2 tables de pierre. Mais au jour de la Pentecôte, ces 2 tables de pierre se sont transformées en notre consolateur, l'esprit de vérité. Alors pourquoi 2? 2, parce que c'est l'esprit dans toute sa plénitude. Donc il est doublé. Et il est doublé parce que jusqu'à ce que Jésus vienne, les apôtres, les prophètes, tous ceux qu'on étudie dans l'Ancien Testament qui ont réellement vécu, pensaient qu'il y avait l'Esprit du Seigneur appartenant qu'au Père. Or, grâce à Jésus, on apprend que cet esprit-là appartient au Père et au Fils. Voilà pourquoi il y a les 2 pains. Un pour le Père, un pour le Fils. Et que donc, maintenant qu'il y a les 2 pains, on a la plénitude de l'esprit. Comme avec les 2 tables, on a la plénitude des 10 commandements. Je sais, c'est nouveau, je vous laisse le temps d'absorber, de digérer ce pain que je vous donne. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, c'est un jour de sabbat. Et rappelez-vous que pour la manne, le vendredi soir, l'Éternel envoyait du ciel une double portion. Et donc, le sabbat, il mangeait une double portion. Aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Sabbat. Donc, ne soyez pas étonnés que vous recevez une étude qu'il y a une double portion de l'esprit. Et les langues de la Pentecôte s'étaient divisées, effectivement, pour montrer le Père et le Fils qui descendent tous les deux sur leurs disciples à travers le Saint-Esprit. Merci Seigneur.
À l'époque des patriarches, l'influence du Saint-Esprit s'était souvent révélée, mais jamais dans sa plénitude. Maintenant, pour obéir à la parole du Sauveur, les disciples réclamaient ce don. Dans le ciel, le Christ y ajoutait son intercession. Le jour de la Pentecôte, lisons-nous dans les Actes des Apôtres, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. L'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient en prière, tout comme Jésus attendait en prière lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, que l'Esprit descende sur lui. Ce que je ferai, vous le ferez aussi, nous dit le Seigneur. Eh bien voilà, ils attendaient en prière tout comme Jésus. Et celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. C'était comme si pendant des siècles, cette force avait été contenue. Mais maintenant, le ciel se plaisait à déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l'Esprit. Wow. Et en plus, comme nous le dit le frère Thomas, il y aura deux pluies correspondant également au fait que sur le trône, il y ait deux personnes, le Père et le Fils. La symbolique du chiffre 2, on ne l'étudie pas assez non plus. Le 1, oui, le 3, oui, le 7, oui, mais le 8, non. C'est pour ça que j'ai fait ces études sur le 8. Et on voit à quel point elles sont importantes, le 8. Parce qu'elle nous parle de tout ce qui est après, qui sera renouvelé, que toutes choses seront redevenues nouvelles. Et en plus qu'elle nous parle de l'avenir, elle nous parle aussi du passé et du présent, puisqu'elle nous parle de toutes les prophéties qui vont nous amener jusqu'à la fin des temps. Ah, si vous ne l'avez pas vu, voyez-les. Mes prophéties sur le symbole du chiffre 8, avec prière, parce que je sais que tout n'a pas été capté dans ce que j'ai dit. Et on est comme ça. On est devenus, vous savez, des clients BFM, c'est-à-dire la chaîne en continu. Et même à l'église, c'est devenu comme ça maintenant. Nous sommes en fait devenus des étudiants en continu. C'est-à-dire que, ah bah tiens, aujourd'hui, c'est telle chaîne qui fait une présentation. Bah, là, demain, c'est telle chaîne qui fait telle présentation. Et puis demain, je vais écouter l'autre parce qu'il a sorti une vidéo. C'est la chaîne en continu. Et puis des fois, ça sort en même temps. Donc, bah, ce qu'il faudrait, ce serait un bandeau comme sur BFM. Comme ça, on ne rate rien. Pendant que le présentateur parle, eh bien, on écouterait en même temps un autre présentateur avec la traduction en bas, comme ça. Voilà ce que nous sommes devenus. C'est n'importe quoi. Nous sommes devenus des disciples BFM. J'ai bien dit nous, hein, parce que je me mets dedans. Je ne suis pas en train de m'élever au-dessus de vous, mes frères et mes sœurs. C'est lamentable l'image que nous donnons de notre Sauveur par notre comportement et notre attitude. Lamentable. C'est une repentance dont nous avons besoin. Très profonde et collective. Jésus, parlant en parabole, va encore plus loin pour expliquer qui est l'autre consolateur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et il prend une parabole. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, Jésus, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Personne d'autre. Il met les moyens à notre disposition pour y arriver. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est lui qui nous aide, c'est à lui que revient la gloire. Je suis le cep. Et vous, mes disciples, vous êtes les sarments. Et mon Père, le vigneron. Tous ceux qui sont attachés au cep, toutes les branches qui sont attachées au cep, bénéficieront de la vie du cep. Et celle qui n'était pas là au début peut être greffée au cep. Et celle qui était là au début et qui deviennent stériles peut être coupée du cep. Et ça, c'est le rôle du Père. C'est lui qui regarde, qui examine la nature des feuilles, des branches, voit si, lorsque le temps est venu, elles arrivent à floraison. Et s'il voit que ce n'est pas le cas, il coupe, il taille, il émonde, dit Louis II.
Et quand vous êtes coupé de la branche, si vous êtes retranché du cep, vous ne bénéficierez pas de la sève du cep. Et cette sève, c'est son Saint-Esprit. Je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Père, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, celle que tu m'as donnée et que je leur ai confié de répéter, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous avons besoin d'être un, parce qu'il ne peut pas avoir en nous deux sèves. Il n'y a qu'une seule sève, c'est celle qui sort de Christ. Et nous devons être greffés au cep pour bénéficier de cette sève. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il est devenu un esprit vivifiant. Il a été glorifié. J'aurais donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur donne l'esprit, l'autre consolateur que tu me donnes, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Voilà pourquoi l'autre consolateur doit venir, pour arriver à ce but. Parce que si nous n'arrivons pas à ce but, lorsque nous allons aller dans le ciel, ce sera de nouveau la cacophonie, la division, les conflits, la suspicion, la jalousie, tous les fruits de la chair, mais pas les fruits de l'esprit. Nous devons le comprendre et mourir à nous-mêmes avec Jésus sur la croix, afin de nous vider de nous-mêmes. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, y compris l'Esprit. Car l'Esprit est là pour faire connaître le Père, les sentiments du Père, les affections du Père, le caractère du Père. Et le caractère est manifesté dans, je vous écoute, dans son nom. C'est pour ça qu'on dit souvent, sans le comprendre, sans l'approfondir, le nom, c'est le caractère. Et que ceux qui font partie des 144 000 auront le nom du Père et du Fils écrit sur leur front. Ils auront le Saint-Esprit, l'autre consolateur, l'Esprit de divinité, dans la version de la pluie de l'arrière-saison. C'est ça la différence des 144 000 par rapport aux autres. Ils auront l'autre consolateur, mais pas avec la pluie du printemps, avec la pluie de l'automne, la double portion de l'Esprit, pour combattre la dernière épreuve du monde, sans laquelle il nous sera impossible de résister, sans cette pluie de l'arrière-saison. Et Jésus le sait, parce qu'il a l'esprit de son Père et que grâce à l'esprit de son Père, il connaît l'avenir. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçu de son Père. Des fois, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, dans mes prières, on ne me croit pas? Pourquoi, après toutes les vidéos que j'ai pu faire, on continue en fait à me snober? Qu'est-ce que j'ai dit qui ne vient pas de toi? Où me suis-je trompé pour que je puisse corriger et avouer publiquement mes fautes si je me suis égaré? Et à chaque fois que je reviens vers toi, mon Père, tu me redonnes les mêmes paroles, les mêmes interprétations. Tu confortes ce que j'avais compris partiellement pour l'amplifier comme je suis en train de vous le prouver aujourd'hui. Une double portion de l'esprit, une double portion de la manne en ce jour de sabbat vous a été réservé pour tous ceux qui ont pris le temps de se connecter et me faire honneur. Je crois que j'espère de tout mon cœur que vous trouverez la bénédiction que l'Éternel a mis en réserve pour ceux qui sont venus dans un esprit d'humilité, écouter ce que j'avais à dire et partager le pain que Dieu nous donne, son Fils.
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Il se répète, comme je viens de vous le dire, encore et encore. Il n'introduit pas une troisième personne dans cette relation bilatérale et je dirais même fusionnelle. Ce n'est que quand le Fils veut le révéler à quelqu'un qu'il accorde son esprit que lui-même a reçu de son Père à quelqu'un. Mais entre le Père et le Fils, il n'y a personne. Personne. Vous n'arriverez jamais à les séparer. Jamais. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, dit Jésus, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, il y est avec moi. Car le Saint-Esprit a toujours dit par la bouche de ses prophètes, ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu qui leur a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Je suis. Je suis. Je suis. Voilà ce qu'on a vu dans l'étude avec le contexte de Jean 14. Je suis l'Éternel leur Dieu. Christ est Dieu pour moi. Le Père sur son trône est Dieu pour Christ. Basta, ça s'arrête là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de mystère caché derrière ça. La révélation de l'autre consolateur n'apporte pas, comme le Da Vinci Code, quelque chose qui aurait été caché aux yeux des êtres humains. Ça, c'est l'esprit du diable, qui en Éden a fait croire cela à Ève, qui y a cru et qui s'est dit, bah tiens, il nous cache quelque chose. Mangeons ce fruit, et nous allons découvrir ce qui est caché. Et il continue à le faire aujourd'hui à travers l'esprit, l'autre consolateur. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Ne tombons pas dans le piège, mes amis. Même ceux avec qui j'ai eu des oppositions théologiques uniquement. Vous restez mes frères et mes sœurs. Je vous aime et j'espère que c'est réciproque. Voilà pourquoi, par cette présentation, cette étude, je vous tends la main. Je viens vers vous. Acceptez-vous de venir vers moi. Acceptez-vous, non pas parce que c'est Nicolas qui vous le demande, mais c'est parce que c'est celui que vous prétendez servir et qui serait le même que moi et qui a dit, je veux que vous soyez un, comme moi et mon Père sommes un. Si vous refusez la main que je vous tends, à qui vous désobéissez? À Nicolas ou à votre Dieu? Si quelqu'un vient dans ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez lui, mon Père et moi. Et comment allons-nous faire ça alors que nous sommes dans le ciel? Par notre esprit. Tout simplement. Et par la foi, nous habiterons en vous. Vous, terriens, vous, humains. Nous viendrons faire notre demeure chez lui. C'est le Père et le Fils qui vient. Par le représentant, le Saint-Esprit, qui va prendre ce qu'il y a dans le ciel pour nous l'apporter par la foi en nous. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à donner de plus grand? C'est le Père et le Fils. Rien d'autre. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Dieu peut venir être présent en nous. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'autre consolateur me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi parce qu'il n'a rien à lui, le Saint-Esprit. Tout appartient au Père et au Fils. Je suis désolé pour ceux qui ont cru ça, mais la vérité ne devrait pas vous décevoir. Elle devrait vous consoler. Elle devrait vous consoler. Elle ne devrait pas vous mettre en rogne. Elle ne devrait pas vous donner un esprit d'agacement. Elle devrait vous consoler, vous réjouir. Parce que Jésus a dit et a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il n'a pas menti.
à travers le Saint-Esprit, il est présent en nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a dit que l'autre consolateur, je vous le donne afin qu'il demeure éternellement avec vous. En ça, il est la vérité, encore une fois. Et l'autre consolateur nous enseignera toutes les choses, où il vous rappellera tout ce que moi, Jésus, je vous ai dit. Alors, j'ai choisi pour terminer cette salutation de Paul, dont les trinitaires se servent pour vous dire, vous voyez, ils sont trois. Mais ils ont oublié un mot, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire la communication? Ça veut dire prendre ce qui est à Jésus et à Dieu pour nous le donner. C'est lui qui nous communique la grâce de Jésus-Christ. C'est lui qui nous communique l'amour de Dieu. Il vient nous communiquer ce qu'il n'a pas lui-même, mais qu'il vient prendre et nous apporter. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Moi, je me réjouis. Parce que ce texte qui devrait soutenir la Trinité, en fait, la déconstruit. La communication du Saint-Esprit, ce mot communiquer veut dire ce qu'il veut dire. C'est par son représentant qu'il communique avec nous de l'intérieur, parce qu'il fait de nous un temple dans lequel il y aura la présence du Dieu vivant au moyen du Saint-Esprit, qui nous apporte et le Père et le Fils. La greffe est insérée, et fibre par fibre, veine par veine, elle s'incorpore au cep. La vie du cep devient la vie du sarment. L'âme morte par ses fautes et par ses péchés obtient la vie par sa relation avec le Christ. L'union se forme par la foi en Jésus en tant que sauveur personnel. Le pécheur unit sa faiblesse à la force du Christ. Sa nullité, dans tous les sens du terme, à la plénitude et à la beauté du Christ. Sa fragilité à la puissance endurante du Christ, qu'il détient du Tout-Puissant, son Père. Dès lors, celui qui fait ça possède l'Esprit du Christ. Demeurer en moi comme moi en vous. Demeurer en Christ, c'est constamment recevoir son esprit. C'est vivre dans une parfaite soumission à son service. La voie est... communication. La voie de communication entre l'homme et Dieu doit être continuellement libre pour laisser le champ libre au Saint-Esprit, qui par son doigt va nous indiquer où se trouve Jésus. Il y a quelques années, dans la première partie, le lieu saint du tabernacle, et après le doigt du Saint-Esprit nous montre dans la deuxième partie le lieu très saint. Et c'est comme ça que nous suivons Jésus. Nous devons rester attachés à Jésus, recevoir de lui par la foi la force et la perfection de son caractère. Le Saint-Esprit vient nous apporter le caractère et reproduire le caractère de Jésus en nous. Toutes les professions de christianisme sont que des expressions de foi morte si Jésus ne remplit pas le croyant de sa propre vie spirituelle qui est le Saint-Esprit. Voilà le message que j'essaye de faire passer depuis maintenant 7 années. 7 ans, quel chiffre symbolique. Dieu me permet de nouveau d'en parler, mais avec d'autres termes et avec une expression et une compréhension bien plus pleine et complète que je ne l'avais lorsque j'ai commencé à interpeller sur le sujet. Mais elle ne se contredit pas, elle se complète. Gloire à Dieu. 1 plus 1 égale 1. Le Père et le Fils égale le Saint-Esprit. Elle continue, la servante du Seigneur. Elle aussi est confortée dans ce qu'elle dit. En 94, elle nous dit, 1894 bien sûr, nous voulons le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous recevrons force, grâce et efficacité.
En 97, il n'y a pas de consolateur comme Christ, si tendre, si véritable. Il est touché par le sentiment de nos infirmités. Son esprit parle à nos cœurs. En 1898, Jésus est présent dans la personne de son représentant, le Saint-Esprit, ravivant les cœurs des humbles et des contrits. Oui, bien sûr qu'il les ravive, puisqu'il est devenu un esprit vivifiant. Il peut raviver les cœurs des humbles et des contrits. Il est présent dans la personne de son représentant, le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons aussi par la foi Jésus-Christ. Et d'ailleurs, étudiez le 17e chapitre de Jean et apprenez comment prier et comment vivre la prière du Christ. Il est Jésus, il est le consolateur. Il demeurera toujours dans nos cœurs, rendant notre joie parfaite. Il est le premier, il est notre tout, je dirais, d'une façon différente de Paul. Il est notre tout. Il n'y a rien en dehors de lui que nous pouvons avoir et qui pourrait rassasier, étancher notre soif. C'est pour ça qu'il a dit à la Samaritaine que celui qui a soif vienne à moi, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau. Et donc Jésus est en train de construire sur cette planète des sources d'eau, partout où son esprit est accepté. Et c'est pourquoi, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu, j'en suis sûr, que lorsque nous, adventistes, nous disons avec le message du premier ange, adorez celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. De qui parlons-nous? De quelle source parlons-nous? Vous croyez que c'était la Volvic et l'Évian? Hein, mes frères? Ou une eau pétillante peut-être pour vous? Parce que vous n'aimez pas l'eau plate? Il vous fallait de la Saint-Yor? Mes frères et mes amis, celui qui a créé les sources d'eau, c'est Jésus-Christ en nous. Nous devenons pour lui des sources d'eau qui vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Voilà le message complet du premier ange que personne n'avait jamais expliqué. J'ai encore entendu hier un pasteur mondialement connu qui a dit qu'il ne sait pas de quoi il s'agit des sources d'eau. Et pourtant, il est sur toutes les chaînes YouTube. Tout le monde le connaît ici, pour ceux qui sont adventistes. Et il prêche dans les églises. Il est reçu avec honneur. Mais il ne sait pas ce que Jésus a fait avec le Saint-Esprit et qu'il a expliqué à la Samaritaine. Vous deviendrez des sources d'eau pour moi. Et lorsque vous serez dans le monde et que je vous envoie de le monde qui ne me connaît pas, qui ne me voit pas, invitez-les à vous écouter afin qu'ils puissent étancher votre soif par les paroles que vous leur donnerez. Parce que vous êtes devenus, pour moi, des sources d'eau, des oasis dans ce désert spirituel qui a asséché ce monde, y compris la plupart des églises chrétiennes. N'écoutez pas Bulletin Météo, il n'a pas le Saint-Esprit. Il se trompe, arrêtez de l'écouter. Arrêtez. Et ils ont écouté l'esprit qui leur disait de faire ça, mais qui n'est pas l'esprit de Christ. C'est l'esprit de la postérité du serpent. Parce que qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas en harmonie avec les écritures d'Ellen White? Je vous écoute. Et les sources d'eau, elle n'en parle pas. C'est moi, Nicolas Dalu, qui l'ai compris par la révélation de Jésus-Christ avec l'esprit qu'il m'a envoyé pour le comprendre. Et je vous le partage en avant-première avec vous.
Je m'étais dit que je le réservais pour certainement une nouvelle présentation, mais l'occasion était trop belle pour que je me taise. Pour vous prouver que je suis en harmonie et animé du même esprit qui animait Ellen White lorsque je vous parle. C'est pourquoi je prends mon temps, comme je l'ai dit à un frère que j'aime beaucoup et qui, semble-t-il, est présent avec son épouse connectée avec nous aujourd'hui pour faire mes vidéos. Parce que je veux que chaque mot que je vais prononcer, chaque diapositive que je vais afficher et ce qui sera écrit aux yeux des spectateurs, des lecteurs, puisse venir de toi, Seigneur, et non pas de moi. Donc je préfère prendre mon temps et en faire moins pour être sûr qu'il y aura plus sur la diapositive. Voilà comment se termine cette étude. J'espère que vraiment, elle vous a bouleversé, comme elle m'a bouleversé moi-même en vous la disant, plus qu'elle m'a bouleversé que lorsque je l'ai écrite. Parce que j'ai bien senti que l'Esprit du Seigneur me poussait à vous dire des choses que je n'avais pas prévu de vous dire. Soyez bénis et maintenant, la place est ouverte aux questions et aux échanges, dans la cordialité, dans l'amour fraternel, afin que lorsque nous allons nous déconnecter, nous ne fassions plus qu'un. À tout de suite.